Merci, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais dire que je respecte vraiment beaucoup le travail des interprètes. Donc, je vais chercher à parler de manière lente. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à me les dire. Je vais ralentir. Donc, quel est le témoignage de la dépendance et de la faiblesse? Et quel est le témoignage que peut-elle offrir à un monde où, comme le disait Thucydide, il y a si longtemps, par une loi de leur nature, partout où les hommes peuvent dominer, ils les font. Cette loi n'a pas été faite par nous et nous ne sommes pas les premières à l'avoir appliquée. Et je veux dire que même si la société est contrainte de tenir compte des limitations liées à l'âge, dans une mesure bien plus grande que de nombreuses autres limitations physiques et mentales, souvent elle le fait à contre-cœur. À l'inverse, le magistère de la fragilité offre une vision plus saine de l'être humain à toutes les étapes de la vie et dans toutes les conditions. Une humanité qui témoigne du Dieu d'amour, lequel agit chacun de nous et lequel agit à travers chacun de nous. Il est difficile pour la société d'échapper à l'inéluctabilité du vieillissement. Les personnes perdent inévitablement des capacités qu'elles possédaient autrefois et ont besoin des soins là où elles n'en avaient pas besoin auparavant. Comme le souligne l'Organisation mondiale de la santé, les personnes vivent plus longtemps et cela s'accompagne inévitablement de pertes de capacités. Même si la discrimination qui accompagne souvent ces pertes est loin d'être inévitable. Il existe indéniablement un facteur de protection qui protège les personnes âgées des préférences aux personnes dont les handicaps ne sont pas liés à l'âge. La conscience que les limitations liées à l'âge finiront par toucher presque chacun de nous et que la protection des personnes âgées est dans l'intérêt de tous. Après tout cela, les décideurs d'aujourd'hui seront les retraités de demain. Ainsi, par exemple, lorsque les autorités australiennes se sont rendues compte qu'elles avaient obtenu un nombre insuffisant de doses de vaccins contre la Covid, elles ont traité les problèmes en dépriorisant les personnes handicapées, dont la condition les rendait particulièrement vulnérables au virus, au profit des personnes vivant dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées. À un niveau plus ordinaire, de nombreuses sociétés disposent de mesures censées protéger les personnes âgées. Celles-ci peuvent inclure une protection culturelle informelle, des régimes de pension dans certains pays ou encore des services de santé et d'autres structures dédiées. Il est toutefois tout aussi vrai que même s'ils ne sont pas placés aussi bas de la liste des priorités sociales que les personnes dont les handicaps ne sont pas liés à l'âge, les personnes âgées restent exposées à l'exploitation, à la discrimination et aux abus. Là encore, la pandémie en a fourni une excellente illustration. Lorsque nul autre que le chef medical officer australien a refusé d'imposer les ports du masque dans les établissements de santé, tout en décrivant la première vague de décès due à la COVID parmi les personnes âgées comme une moisson différée. La conclusion, selon laquelle même des autorités considèrent les personnes âgées comme jetables lorsque leur existence devient gênante, est inévitable. Que dit alors le christianisme en réponse? J'ai déjà observé que la limitation, y compris celle qui accompagne le handicap et l'âge, aux deux extrémités du spectre, est une fonction de l'existence humaine et nous concerne tous de ces côtés-ci de notre vie ressuscitée dans le Christ. C'est précisément ce fait de la limitation comme partie intégrante de la condition humaine et son ascension par le Christ dans l'incarnation
qui rend la discrimination à l'égard des personnes handicapées fondamentalement problématique du point de vue d'une anthropologie chrétienne. La Lumen Gentium 11 avait déjà clairement affirmé que les sacrements sont pour tous et unissent tous les fidèles de l'Église. Comme il a été déjà mentionné auparavant, quel que soit leur âge ou leur état de vie. Il affirme, fortifié par tant et de si puissants moyens de salut, tous les fidèles, quelle que soit leur condition, leur situation, sont appelés par le Seigneur, chacun sans savoir. À cette sainteté parfaite dont le Père lui-même est parfait. Cette compréhension de la bonté de tous les corps créés et de leur vocation tels qu'ils sont est renforcée par l'article 29 qui parle de la même Constitution, qui parle de la diversité des capacités physiques, mentali e morali, varia capacitate fisica virunque intellectualium et moralium diversitate, dont les personnes sont dotées. Même s'il y avait des précédents théologiques aux affirmations du pape François sur la valeur des personnes dans tous les états de vulnérabilité, sa voix, c'était la première du magistère à exposer et condamner explicitement la manière dont les personnes âgées et handicapées avaient été reléguées au rôle d'exilés internes au sein d'une communauté ecclésiale et séculière. Peu disposée à accepter les leçons que la fragilité offre à une humanité souvent obsédée par l'illusion de la perfection. Dans Fratelli Tutti, il a explicitement rapproché la situation des personnes âgées et celle des personnes handicapées à ce regard. Je voudrais rappeler ces exilés cachés qui sont traités comme des corps étrangers dans la société. Beaucoup de personnes handicapées sont qu'elles existent sans appartenance et sans participation. Il y a encore beaucoup d'obstacles qui les empêchent d'être pleinement reconnus comme des citoyens. Il ne suffit pas de prendre soin d'elles. Il faut assurer leur participation active à la communauté civile et ecclésiale. C'est un parcours exigeant et même fatigant, mais il contribuera progressivement à former des consciences capables de reconnaître chaque individu comme une personne unique et irremplaçable. Je pense aussi aux personnes âgées qui, en raison notamment de leur handicap, sont parfois considérées comme un fardeau. Et pourtant, chacune d'elles peut offrir une contribution unique au bien commun à travers son histoire de vie remarquable. Permettez-moi de le répéter. Il nous faut avoir le courage de donner la parole à ceux qui sont discriminés en raison de leur handicap, car malheureusement, dans certains pays encore aujourd'hui, on peine à les reconnaître comme des personnes de dignité égale. Les points concernant à la fois les personnes âgées et les personnes handicapées méritent d'être développés. Il ne s'agit pas seulement du fait que, comme d'autres, ils portent l'image divine et qu'à ce titre, le même respect leur est dû qu'à tous les autres qui, comme le disait Lumen Gentium, se présentent avec une diversité de capacités. Au contraire, ce sont ces traits mêmes de leur histoire de vie et de leur situation, considérées par certains comme lourdes, qui leur donnent ces histoires de vie remarquables grâce auxquelles elles peuvent apporter une contribution unique au bien commun. Son magistère de la fragilité a approfondi cette idée en lien avec la faiblesse des personnes âgées. Dans la rencontre générale a été affirmé, ne cachez pas la fragilité. Non, c'est vrai, elles sont réelles et il existe un magistère de la fragilité.
que la vieillesse est capable de nous rappeler de manière crédible pour tout l'arc de la vie humaine. Ne cachez pas la vieillesse, ne cachez pas la fragilité de la vieillesse. Là encore, il est important de lire ce qui est dit et ce qui ne l'est pas. Une lecture superficielle de ce texte, pris isolement, pourrait y voir une variante de la théorie des âmes victimes. L'idée selon laquelle la faiblesse et la souffrance seraient un privilège, ce qui légitimerait alors les statuts subordonnés des personnes âgées et handicapées comme victimes des discriminations. Une telle lecture est explicitement exclue par le contexte de la citation. Juste auparavant, en effet, les papes avaient condamné la discrimination contre les personnes âgées en des termes sans équivoque, tout en soulignant les potentiels d'enseignement qui portent l'effet même de la fragilité. En effet, que la honte retombe plutôt sur ceux qui profitent de la faiblesse de la maladie et de la vieillesse. La prière renouvelle dans le cœur de la personne âgée la promesse de la fidélité de Dieu et de sa bénédiction. La personne âgée redécouvre la prière et témoigne sa force. Dans les évangiles, Jésus ne rejette jamais les prières de ceux qui ont besoin d'aide. En raison de leur faiblesse, les personnes âgées peuvent enseigner à ceux qui vivent d'autres âges de la vie que nous avons tous besoin de nous abandonner au Seigneur, d'invoquer son aide. En ce sens, nous devons tout apprendre de la vieillesse. Oui, il y a un don dans l'effet d'être âgé, compris comme s'abandonner aux soins des autres, à commencer par Dieu lui-même. Il est donc clair que pour le pape François, ce n'est pas la faiblesse exploitée à être le magistère. Plutôt, le câlin de la personne âgée pour l'ouverture à la grâce divine. Deuxièmement, l'apprentissage par les autres du fait que cette faiblesse, loin d'être quelque chose de propre à cette personne, comme dans le récit des âmes victimes, révèle une vérité universelle sur la fragilité et la finitude de l'humanité tout entière. L'opportunité offerte n'est pas la chose importante, c'est que la personne âgée doit avoir des personnes aux alentours qui découvrent l'interdépendance concomitante entre nous, avec les autres, avec Dieu. Et il faut aussi découvrir la manière dont tout cela peut influer sur notre expérience de la condition humaine. À son tour, cette compréhension transforme la faiblesse et la dépendance de la vieillesse en quelque chose de plus qu'une simple vulnérabilité. Une invitation à la charité ou une mise en garde contre la discrimination. Vue à travers les prismes du magistère de la fragilité, elles deviennent un point de découverte de l'étendue de notre dépendance mutuelle. Et, comme les chardes dans la chair de Paul, de la deuxième lettre aux Corinthiens, un rappel que nous sommes invités à manifester l'infinité de la force de Dieu dans l'insuffisance de la nôtre. Plus tard, cette même année, dans son discours pour la Journée internationale des personnes handicapées, le pape François a développé ce que cela signifie pour les autres, citant la contribution de ce dicascaire au synode dans les documents L'Église est notre maison. Il a noté que la simple présence des personnes handicapées peut transformer les institutions et les situations en les rendant plus humaines et plus accueillantes. Bien entendu, il va sans dire que ce qui s'applique aux limitations inhérentes au handicap s'applique tout autant à celles qui sont inhérentes à l'âge. Le pape Léon XIV nous a rappelé cette fonction du magistère de la fragilité qui consiste à ôter les masques posés sur nos limites, spécifiquement en relation avec les personnes âgées. Dans la dilexité, où il a observé que les personnes âgées, par exemple,
par leur fragilité physique, nous rappellent notre propre fragilité, alors même que nous tentons de la dissimuler derrière notre prospérité apparente et notre apparence extérieure. Le magistère de la fragilité de la Magnificat Humanitas il y a un enseignement du Vatican pour affirmer la valeur de la vie. La faiblesse humaine n'enseigne pas sa limite à la personne elle-même, mais aussi elle avance une revendication vers la société en général. Donc, le magistère de la fragilité s'appuie sur l'enseignement du Vatican, sur cette valeur dans la vie des personnes âgées et personnes handicapées comme partie intégrante de l'existence humaine. Non seulement la faiblesse humaine enseigne en premier lieu à l'homme comment renforcer la relation avec Dieu, mais en même temps, elle fait aussi une demande à la société, à toute la société, une demande qui reconnaît la limite de notre société humaine et engage aussi la communauté ecclésiale de manière plus profonde. Dans l'Église, il n'y a pas d'espace pour nous ou pour eux, mais seulement pour nous, tout en Dieu. Merci de votre attention.